Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview sur les légendes des jeux télé. Vous la reconnaissez probablement, c'est ma nouvelle invitée. C'est la première grande gagnante de slam sous l'ère Théo Curin. La première à avoir atteint le nouveau maximum de 16 victoires. En termes de gains, elle détient pour l'instant, évidemment, vu qu'il n'y a eu que 2 grands gagnants, le record de gains, 7400 €. Elisa est ma nouvelle invitée, celle que nous rencontrons aujourd'hui, que nous allons découvrir sur les légendes des jeux télé. Bonjour Elisa. Bonjour à tous, bonjour. Comment tu vas Elisa? Ça va super, très contente d'être ici. Très contente de répondre à mes questions. Exactement, très contente. À revenir sur ce beau parcours dans le slam. Oui, avec grand plaisir. Un parcours, j'ai envie de dire, qui était marqué sous le signe du sourire. Oui. Tu étais très souriante tout le long. Je souris tout le temps, mais c'est dans la vie de tous les jours aussi. C'est chouette ça. C'est chouette la bonne humeur qui se transmet comme ça. J'essaye. Que beaucoup ont ressenti, je pense, pendant ton parcours. Alors du coup, on va commencer déjà pour démarrer l'interview à parler un peu de toi. Oui. Je vais t'inviter à te présenter, ce que tu fais dans la vie, tes passions, notamment ta passion peut-être pour les mots croisés, pour les quiz, pour les jeux en général. Eh ben, avec grand plaisir. Donc c'est Elisa, j'ai 27 ans. Actuellement je suis en reconversion, donc je fais du coaching bien-être et nutrition, et en parallèle je suis en train de monter mon entreprise parce que voilà, je suis un petit peu marre du salariat, j'ai envie de changer de vie. Je suis passionnée par les gens, par les nouvelles expériences en général. C'est ce qui m'a conduite à faire des jeux télé. Au départ parce que ma mamie regardait slam et que j'étais assez forte dans le canapé. Donc voilà, comme ça j'ai découvert les jeux télé et je me suis pris au jeu, j'ai aimé ça, donc j'en ai fait plusieurs. Mais sinon j'aime la danse, j'aime le sport, je fais 5 fois par semaine. Et aussi un de mes gros projets, c'est que je parraine une petite fille en foyer qui s'appelle Inaya, donc qui permet de sortir du foyer et de faire d'autres activités. Donc voilà, j'ai une vie bien remplie, je suis toujours à 100 à l'heure, je fais toujours plein de choses. Ah, toujours à 100 à l'heure, t'as une vie très active du coup. Tout le temps, je suis un peu une pied électrique. Et du coup, tu as quand même eu le temps de participer à des jeux télévisés. Exactement, donc comme je disais, l'occasion ça a été que ma grand-mère regardait slam, qu'elle aimait beaucoup, que j'étais forte sur le canapé. Il y a eu des sélections à Paris où j'étais étudiante à Paris en 2017, donc je me suis dit go, c'est l'occasion. Je savais pas à quoi m'attendre, ça a été hyper impressionnant, mais en fait j'ai adoré, je me suis sentie à l'aise devant les caméras, j'ai aimé être chouchoutée. Quand on arrive dans un jeu télé, il faut savoir que je pense que voilà, d'autres champions ont pu l'expliquer, mais on nous coiffe, on nous maquille, on nous habille, et tout ce parcours-là, je trouvais ça aussi super sympa. Je passe un très bon moment quand je joue à un jeu télé, on rencontre des gens qu'on rencontrerait pas dans la vie de tous les jours également. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai adoré faire des jeux. Oui. Et du coup, tu as participé à Slam en 2018. C'est ça. Tu avais gagné combien en 2018? En 2018, j'avais gagné 5 fois, donc qui était le maximum à l'époque, 4200 € et 3 séjours. Quand même 4200 € et oui, en 5 fois. 4200 €. J'ai pas la même culture que quand j'ai rejoué, donc j'ai vu la différence, mais c'était déjà pas mal. Ah oui, 4200 € quand même. Ça avait changé ma vie d'étudiante. Bah oui. Si on cumule un peu ton parcours récent et celui-ci, on arrive à 11 600 du coup. 11 600 quand même. Plus du coup 6 voyages. 6 voyages. Donc, que j'ai pas encore eu tous le temps de faire tellement. Attends, 6 voyages. Ils étaient tous en Europe les voyages? Alors j'ai eu dans mon premier parcours un séjour au ski, un séjour dans un camping 4 étoiles et un séjour que j'ai pas encore fait qui est en Angleterre. Que je dois faire prochainement, et là dans ce nouveau parcours c'était en Vendée, un autre dans un palace dans le sud de la France et un dernier à La Baule. Voilà. Ah ouais. Ça permet de faire des choses très différentes, des super hôtels à chaque fois, donc très chanceuse sur ça aussi. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop chouette quand on gagne autant de voyages en plus des gains. En plus des gains. Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent cumulé depuis le début? Alors les premiers m'ont vraiment servi, j'étais étudiante, donc clairement ça a été de l'argent de côté pour des trucs du quotidien, pour après ma première voiture, enfin pour ces choses-là. L'argent du coup que je vais toucher bientôt, parce que je l'ai pas encore eu, il faut savoir qu'il y a un petit délai, c'est quelques semaines après la diffusion. Il va me servir à mettre de côté toujours, et pourquoi pas faire des beaux voyages en plus, mais j'ai déjà tellement de voyages à faire que je vais déjà utiliser ceux que j'ai à faire avant de reprendre de l'argent pour ça. Oui, bon, ça va pouvoir se faire dans les prochains temps. Exactement. Quand tu auras un peu de soleil, c'est vrai qu'il y a moins de soleil maintenant, c'est l'hiver qui arrive, qui approche. Et puis là on n'a pas choisi la bonne heure, il fait tout gris à Lille, mais bon. Parfois il fait beau, faut pas que les gens pensent qu'il fait toujours gris à Lille. Et derrière toi il y a une belle péniche. Exactement, c'est le bus magique, c'est un tiers-lieu, c'est génial pour les gens qui auront l'occasion de venir à Lille, je vous conseille d'y passer un petit moment, c'est super. Eh ben écoute, c'est ceux qui passeront à Lille, ils ont profité de ce tiers-lieu, comme tu dis si bien. Exactement. Ouais. Du coup, ces 2 parcours, 11 600 €, et peut-être as-tu fait d'autres jeux télévisés auparavant? Oui, alors j'ai fait après Slam, en fait après ma première participation à Slam, j'ai fait Tout le monde veut prendre sa place, sans ambition de gagner, parce que clairement mon atout il est plutôt sur la vitesse et les jeux de mots que sur la culture générale. Donc je suis pas du tout sur le jeu de culture générale moi pour le coup, mais je voulais rencontrer Nagui. C'était un peu un bus et je voulais tester un autre jeu, j'aimais bien l'ambiance de ce jeu, j'aime bien la gentillesse et la bonhomie des gens chez France TV.
Donc du coup j'ai fait ce jeu, j'ai rencontré Nagui qui est incroyable, c'était super, mais j'ai été éliminée par le champion, d'ailleurs peut-être que ce sera un champion que tu auras interviewé un jour, qui m'a éliminée parce que sa femme s'appelait Sophie, donc il a gardé Sophie. Je m'en souviens encore. J'aurais pu aller plus loin et en fait j'ai vu les scores, je serais allée jusqu'en finale. Donc en vrai il a très bien fait de m'éliminer, il a été malin. Et après j'ai fait un autre jeu qui est Tout le monde a son mot à dire. Donc avec Sidonie Bonnec et Olivier Mine. Et j'ai vraiment adoré parce que le fait de jouer avec des personnalités c'est encore quelque chose de différent. J'ai trouvé ça super. Malheureusement j'ai perdu à pas grand chose parce qu'il y a une erreur faite par une personnalité avec moi et du coup en finale j'ai pas réussi à la rattraper. Mais en fait on joue à ce jeu plus pour passer un moment et rencontrer des personnalités. J'étais avec Philippe Lelièvre qui était le professeur de théâtre de la Star Academy quand j'étais petite, dont j'étais absolument fan. Donc clairement jouer avec lui c'était dingue. Avec Camille Serre aussi qui est une Miss France emblématique ici à Lille, donc trop contente de l'avoir vue en vrai. Donc voilà, j'ai fait des jeux à chaque fois, c'est une trop bonne expérience, on est très bien accueillis et je passe toujours un très bon moment. Chouette, donc tout le monde prend sa place, tout le monde a son mot à dire. Ouais. Slam donc cette année, auparavant en 2018, avant d'arriver sur le plateau de Slam en 2018, tu as donc passé les sélections. Oui. Tu les as fait passer une seule fois? Oui, une seule fois à Paris. C'était assez impressionnant parce que c'était avant le Covid, donc ça se faisait pas de la même manière. On était dans une salle, on était 60 dans un amphithéâtre, même un peu plus je pense. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'il y avait une première sélection sur un papier, sur les jeux en fait. Et ensuite, il fallait qu'on se lève à l'appel de notre prénom et qu'on se présente en une phrase. Mais du coup, il fallait être convaincant et à l'aise en une phrase. Et je me sens que j'avais paniqué, j'avais dit un truc complètement ridicule comme à peu près je m'appelle Elisa comme dans le film, mais je suis beaucoup moins frivole que Vanessa Paradis. J'ai dit un truc comme ça. Mais ça avait fait rire les casteuses et j'avais été prise. Et après, on était par petits groupes de 6 et on devait échanger, se présenter les uns devant les autres, etc. Donc assez impressionnant pour un premier casting, mais toujours dans la bienveillance et j'avais rencontré des gens super. Alors du coup, tu as passé le casting de Tout le monde prend sa place. Est-ce qu'il était différent de celui de Slam? Oui, parce que je l'ai fait en visio. Parce que c'était pendant le Covid, donc c'était que des castings visio. Du coup, c'est très différent parce qu'on est tout seul avec la personne qui caste et pour le coup, c'est beaucoup moins impressionnant quand même. Oui, bah, j'imagine bien que forcément, le fait de ne pas être en petit groupe, même si on est à l'aise, ça change un petit peu. Exactement. C'est plus intimiste, on va dire, comme là pour l'interview. Voilà, là ça va. Oui, ça change, il n'y a pas de lumière ni de projecteurs. Il n'y a pas ma tête en grand derrière, donc ça va. Oui. Du coup, est-ce que tu as été amené à repasser un casting là Oui, je vais en passer sur deux jeux auxquels je vais participer prochainement. Le jeu des 1000 € du coup. Ah oui. J'étais présélectionnée, j'étais juste pas dispo au moment du tournage, donc je vais être appelée pour le prochain. Et 100% logique aussi, avec Cyril Ferraud du coup. Ça va être le retour de Cyril Ferraud pour moi. Un premier jeu en prime time. Exactement. Et puis qui est beaucoup plus complexe quand même parce qu'il y a 100 personnes, mais j'aime beaucoup ce jeu. C'est différent, c'est en prime effectivement. Et donc du coup, c'est l'occasion. Ah, c'est l'occasion de tester, hein, c'est clair, et de revoir Cyril Ferraud. Et oui. Pour ce retour un peu manqué, on va dire, Exactement. même si c'est très sympa de voir Théo Curin à l'animation. Moi j'ai adoré Théo, ça s'est super bien passé. Effectivement ça change. Ce qui était plus compliqué au début, c'est de s'habituer à l'élocution sur un jeu où chaque mot compte forcément. Mais en fait Théo, dès les premiers jours, j'ai trouvé qu'il était impressionnant comme il était à l'aise. On n'avait pas beaucoup de prises à refaire parce que ça se voit pas à la télé, mais en coulisses, moi je peux vous dire que j'étais sur son 3e jour et que déjà c'était très très fluide. Il était hyper impressionnant, toujours souriant. Donc c'est vrai qu'avec moi qui souris tout le temps et Théo qui sourit tout le temps, je pense qu'à la télé c'est la valse des sourires. Mais vraiment incroyable, c'est une super personne, je lui souhaite le meilleur et je pense que ça va le faire pour lui. Oui, c'est clair qu'il est bien parti, hein. Puis il était déjà à la barre assez haut. Il améliore encore plus son style au fil du temps. C'est ça, il a réussi à créer son propre style, c'est pas une copie confort. Et en fait, on reconnaît quand même le jeu, les marqueurs du jeu, mais il y a le style Théo maintenant et ça marche bien aussi, je trouve. Oui, moi je trouve aussi, en tout cas, à titre tout à fait personnel. Même si avec Cyril Ferraud c'était génial déjà, mais c'est autre chose. Hein. C'est ça. C'est autre chose. Du coup, oui, en termes de différence avec lui, c'est surtout l'élocution que tu retiens. L'élocution au début et encore la deuxième fois quand je suis revenue pour mon deuxième tournage, il s'était énormément entraîné, donc rien à voir. Donc je trouvais qu'il n'y avait même plus de différence, c'est juste une autre personne pour le coup. Et puis je dirais, et Cyril je l'ai trouvé très sympa et accessible, mais je dirais que Théo il était encore plus accessible parce qu'en fait c'était ses premiers jeux et en fait il le vivait avec moins de détachement, je pense, que Cyril à la fin. Donc c'est-à-dire que j'avais trouvé Cyril sympa, mais on voyait que c'était son métier, il était un peu plus détaché, il avait un mot pour tout le monde. Et Théo, quand je suis partie, il était sincèrement triste quoi. Il était en mode, moi je me suis habituée, tu seras sur ma première championne, c'est triste, etc.
Et c'était très sincère parce que je pense que pour lui aussi c'est nouveau de faire du quotidien, de voir des gens comme ça plusieurs jours de suite, plusieurs heures de suite. Donc forcément il y a aussi de l'habitude à prendre pour lui. Et il y avait un peu d'affect au début et j'ai trouvé ça sympa. Oui, il y a beaucoup de sincérité en Théo. C'est Totalement. clair, hein, qu'on ressent bien aussi quand on est téléspectateur. Hein. Je pense que oui, ça se ressent parce que c'est vrai, en étant sur le plateau, il est vraiment content de voir les gens, il s'intéresse sincèrement aux gens. Encore, c'est coupé, hein, bien sûr, à la télé, Oui. mais le moment où on se présente au début, il pose vraiment beaucoup de questions et on sent qu'il est sincèrement intéressé d'apprendre à connaître les personnes en face de lui. Ça rappelle un peu Cyril Ferraud au début. Complètement. Bien sûr, c'est normal, hein, il y a un temps au début. Et Samuel Etienne aussi. Il a pas eu le Totalement. temps. Totalement, c'est le même genre de personnes, très ouvertes, très gentilles tous. Je pense que c'est très tourné vers les autres. Et du coup, comme tu es forte en rapidité, question pour un champion. Puisqu'on parle de Samuel Il Etienne. faut quand même de la culture générale. Ouais. Ma tante a fait question pour un champion, elle est très forte, elle est très cultivée. Moi, je manque de culture, je suis pas quelqu'un qui retient les choses. En fait, malheureusement, par exemple, je vais visiter un musée, je vais lire la date 4 fois, je l'aurais oublié quand je serai sortie du musée. Oui. Donc, c'est pas très pratique pour des jeux de culture G. Donc, j'essaie quand même, à part si on me propose, comme là pour le jeu des 1000 €, on m'a proposé et j'aime bien le côté binôme. Sinon, de moi-même, je postule pas trop à des jeux de culture G, ça va être plutôt des jeux de rythme, de lettres. J'aimais bien aussi, à un moment, il y avait un jeu de mots qui se jouait en binôme le matin avec Laurence Boccolini, Oui. qui a été arrêtée ensuite. Et j'avais fait le casting en fait. Mot de passe. Non, c'était un autre jeu Ah, encore. un mot peut en cacher un autre. Exactement, un mot peut en cacher un autre, que je vais faire avec ma maman. Donc on s'était entraînés, on avait envoyé le formulaire de casting et en fait l'émission a été déprogrammée le jour même. On a envoyé ça, mais c'est ce type de jeu que j'aime. Comme Harry qu'il y avait avant. Ouais, Harry, c'était génial aussi. Des jeux comme ça. Oui. Du coup, en jeu en binôme, il y a aussi personne n'avait pensé avec Cyril Ferraud. Ouais, exactement. Et c'est un jeu que je pourrais faire aussi qui me Si ça plairait. revient. Si ça revient, avec grand plaisir. Après, c'est pas facile dans mon entourage de trouver des gens. Alors, tous les gens regardent les jeux télé, m'encouragent à y aller, me regardent moi, mais quand il faut trouver quelqu'un pour aller avec moi à la télé, il n'y a plus personne. Ça s'est peut-être vu dans Slam. Moi, j'avais personne dans le public dans ma deuxième participation. Parce qu'en fait, mes parents ne veulent pas du tout être à la télé. Donc ils veulent bien venir me voir, mais ils veulent pas qu'on les voit. Donc forcément c'est plus compliqué de trouver des binômes. Mais cette passion pour les jeux, donc tu t'en parlais un petit peu avec ta grand-mère, mais les jeux de mots, de lettres précisément. Ça c'était mon grand-père, donc mon grand-père du Nord qui est décédé maintenant. Lui il était instituteur, fan de mots croisés, fan de mots fléchés, il en faisait tous les jours, sans exception. C'était son activité devant un match de foot ou devant la télé, etc. Donc il m'a appris toute petite, je pense qu'à 7-8 ans je commençais à faire ça. Ouais. Ma mère en vacances, elle embarque les gros magazines de mots fléchés de 500 pages, des trucs comme ça aussi. Donc pareil, j'en faisais en vacances depuis que j'étais petite. Et ma grand-mère du Sud, elle c'est plutôt donc Slam et personne n'y avait pensé justement qu'elle regardait beaucoup. Et donc en fait quand j'allais en vacances chez elle, parce que pendant mes études il y avait pas mal de bons moments de vacances, je l'ai passé chez elle. Systématiquement tous les soirs c'était le rendez-vous devant Slam. Et en fait, naturellement, je pense que j'avais cette logique sur les tournures de phrases qui fait qu'assez vite, dès les premières fois où j'ai regardé, j'étais assez forte. Elle m'a dit, mais il faut que tu y ailles, etc. Et j'ai fait la surprise de m'inscrire au casting de Paris sans qu'elle le sache. Donc elle l'a appris quand j'ai été prise. Et là, je l'ai appelée, j'ai dit, mamie, il va falloir que tu réserves des billets pour venir à Paris 4 jours. Et donc là, ça a été l'euphorie, elle était trop heureuse, elle voulait adopter Cyril Ferraud. Enfin, Il y a plein de pages fans de Cyril Ferraud. Hein. Cyril Ferraud, c'est. Ouais. Il y a beaucoup d'admiration pour cet animateur. Hein. Bien sûr, et puis je pense qu'en fait, il est vraiment sincèrement gentil. Oui. Il a une bonne bouille, il dit jamais rien de méchant, il s'exprime toujours très bien. Donc pour les mamies, c'est un peu le genre idéal ou le petit-fils idéal. En tout cas, je pense que ma mamie, il incarne ça. Et donc elle était trop heureuse de le rencontrer grâce à moi. C'était le plus beau jour de sa vie, je pense. Elle faisait des photos de tout comme ça, incroyable. Ah, trop chouette. Du coup, selon toi, quelle est laquelle des réussites pour gagner à ce jeu? Parce que tu nous expliquais ton aisance avec la rapidité, ouais. Mais à part ça, pour réussir à trouver justement des réponses aux questions, puis les définitions en ayant très peu de lettres, hein, parce que tu as souvent trouvé des mots avec très peu de lettres. Alors déjà, moi je dirais qu'il y a quand même de l'entraînement. C'est-à-dire que dès que je sais que je rejoue, je regarde tous les replays pendant 2-3 mois à l'avance. Parce qu'en fait, Slam, c'est une tournure de phrases. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, personne parle comme les questions de Slam. C'est quelque chose à appréhender en fait. Et donc du coup, il faut vraiment s'entraîner à capter cette tournure vite. Il faut aussi, déjà, je pense que le premier conseil que je donnerais, mais tout jeu télé, c'est déjà être détendu et à l'aise devant les caméras. Parce qu'en fait, j'ai vu plein de gens en coulisses qui étaient 100 fois meilleurs que moi, parce que je suis pas si forte que ça à Slam, c'est d'impression. Je suis à l'aise à la télé. Et je pense que c'est ça la vraie différence. Il y avait des gens à côté de moi en coulisses, ils étaient incroyables. Ils trouvaient tout.
Arrivés sur le plateau, ils sont tétanisés parce qu'en fait, il faut se rendre compte qu'on arrive sur le plateau, on nous donne énormément d'infos de déplacement, de gestuels, de caméras, de ce qu'on doit regarder, etc. Donc déjà, ça rajoute un stress. Et en fait, quand on répond à une question à Slam, notre tête, elle est en énorme écran de cinéma, quoi, en face de nous. Donc, il faut ne pas être déstabilisé par le fait que quand on parle, on se voit en gros en face et c'est très déstabilisant. Donc moi, je pense que ma force, elle est d'être très à l'aise à la télé, d'être très à l'aise devant la caméra et d'être moi-même, même s'il y a toutes ces choses autour. Après, bien sûr, donc je disais de l'entraînement et il y a des stratégies à avoir en première manche. Quand on est 3, il faut mieux attendre d'avoir la réponse. En deuxième manche, ok, on est bloqué si on se trompe, mais si la personne est vraiment forte, moi je me pesais dans tous les cas et je réfléchissais après. Enfin, en même temps, tu pesais. Parce que si quelqu'un d'un côté est rapide, par exemple, je me souviens très bien dans mon dernier parcours, quand je jouais contre Valérie, il était rapide, j'avais pas le choix, je pesais. Oui. En fait, il faut adapter sa stratégie aux personnes en face de soi. Il n'y a pas une stratégie gagnante en fait dans le slam. Quand on voit dès la première manche que c'est des gens pas très rapides, on attend d'avoir la réponse pour sécuriser. On sécurise aux 27 points en première manche, on sécurise aux 41 en deuxième manche. Parce que j'ai eu le droit, et donc j'en profite pour rappeler à des gens haineux sur les réseaux qui m'ont dit « Ah, elle continue de jouer alors qu'elle a plus que 27. » En deuxième manche, c'est 41. Donc je m'arrête toujours à 41 si vous regardez bien l'émission. Je m'arrête toujours à 27 en première. Mais évidemment, je vais pas m'arrêter tant que je suis pas qualifiée. Ah bah oui. Parce que je suis là pour gagner. Donc voilà, il y a juste connaître le jeu, connaître les règles, pas se stresser sur le plateau et s'entraîner. Cette aisance sur le plateau que tu as eu assez rapidement, tu expliques. Est-ce que tu penses savoir d'où elle vient? Oui, moi je fais de la danse depuis toujours. Ah oui. Je suis danseuse, je fais des spectacles. Après j'ai fait de l'animation pendant toutes mes études dans les hôtels et clubs où j'étais sur scène, je tenais le micro, je faisais des spectacles, j'animais des karaokés, j'animais des soirées, etc. Donc être sous le feu des projecteurs, je l'ai fait pendant longtemps. Donc je suis arrivée sur le plateau, ça m'a pas changé. Ah oui, donc ça t'a pas changé des activités que tu as pu faire en lien avec du public en fait, la danse et autres. Exactement. Du coup, on parlait de Valérie. Oui. Il y a eu aussi Carole qui t'a mené un peu la vie dure sur le plateau. Oui. Pour moi, Carole, j'étais sûre que j'avais perdu. Faut expliquer à ce moment-là, moi déjà, j'avais gagné, je sais plus, mes 4 victoires, je pense. Enfin, j'avais déjà eu 4 victoires. Oui. J'étais contente. J'avais déjà plus 3 fois 2000 €, il me semble. Donc en fait, j'avais déjà 6000 et quelques. Et en fait, tous les moments que je passais, c'était du bonus dans ma tête. J'avais vraiment changé d'état d'esprit, c'est-à-dire que je me disais, si je gagne, c'est que du plus. C'est bon, j'ai déjà 6000 €, ça change déjà ma vie. Donc j'avais un peu lâché et je jouais bien, mais j'étais, voilà. Carole, elle était très forte et j'étais très fatiguée. Et ce qui est incroyable, c'est que c'était la même chose en 2018, la deuxième de l'après-midi. Parce que vous les voyez le soir, on les tourne en journée. Celle qu'on tourne, la deuxième de l'après-midi, je galère à chaque fois et j'ai toujours un coup de barre. Donc là, c'était celle contre Carole. Où j'ai eu mon coup de barre et en fait je me sentais fatiguée, j'avais du mal à prendre la main, voilà. Et je me dis, Elisa, tu devras slammer, il te restera plus que ça. Je me rends compte que c'est le dernier moment pour slammer. Je vais pour slammer et elle panique. Et donc elle slame à ce moment-là. Parce que j'allais slammer, sinon elle allait pas slammer. Donc en fait elle slame et là je me dis c'est fini parce que pour moi il n'y avait qu'une seule possibilité. Et donc c'était sûr que c'était fini pour moi. Elle avait pris la main, j'avais perdu. Donc moi je commence à dire j'ai perdu, bravo Carole. Et là, au moment où Carole, elle regarde la grille, elle dit « Ah non, il y a aussi telle possibilité. » Quand elle dit ça, un espoir dans ma tête de se dire « En fait, c'est peut-être pas perdu, ça serait fou. » Et effectivement, si elle avait pas slamé, c'est moi qui aurais slamé, j'aurais dit la même chose qu'elle, j'avais perdu. Donc elle était dégoûtée parce qu'elle s'est dit si je m'étais tenue à mon plan de départ, et je gagnais. Mais bon, des fois, il y a de la chance aussi dans les jeux télé. C'est ce qu'on se disait après en coulisses avec Carole, avec qui j'ai beaucoup échangé. Et je lui passe un bonjour d'ailleurs. En plus, elle était super. Et je pense que franchement, elle méritait de faire un très beau parcours. Carole l'a dit aussi, il y a de la chance, ça fait partie du jeu. J'ai eu de la chance cette fois-là, clairement. Oui, il y a une part de chance aussi, hein. Un alignement des planètes, on va dire. Exactement, il y a une part de chance. Si elle m'avait pas vu slammer, ou si finalement c'est moi qui avais pris la main, moi j'avais perdu. Voilà, c'est comme ça. Il y a du niveau forcément, au moins pour passer la première manche. Mais en deuxième, je dirais qu'il y a aussi une part de chance sur les questions. Si on a une succession de questions de culture compliquées, on peut faire ce qu'on veut, on prend pas la main et on n'avance pas quoi. Donc il y a une part de chance systématiquement. Et de stratégie que tu as eu face à Valérie, par rapport à la vitesse, tu expliquais. Par rapport à la vitesse et par rapport au calcul face à Valérie. Oui. Parce que face à Valérie, c'était une grille avec moins de points, c'était une grille à 79 points. Oui, d'accord. Donc ce que se voit pas à la télé, c'est qu'en fait, donc, je suis face à lui. Je sens qu'il est rapide aussi, donc déjà je me dépêche de buzzer à chaque fois. Sauf que le problème quand on fait ça, des fois on n'a pas la réponse, donc on lui file la main. Mais c'est un risque que j'étais prête à prendre. Moi j'avais déjà gagné cette fois 5 fois ou 6 fois. Enfin, il me restait pas grand chose à perdre.
prenez le risque. Et puis, en fait, à un moment, je me dis, oulala, il me rattrape, etc. Et rapidement, pendant qu'il est en train de réfléchir à une réponse, je compte les points dans la grille. Et je me rends compte que, en fait, j'ai gagné si je réponds à un seul mot. Donc là, je buzz, je prends ce mot-là court qui était évident, je prends pas de risque. Et en fait, après, je le laisse continuer à slammer, mais je sais que j'ai déjà gagné, moi. Même si j'étais pas à 41 points. Et c'est pour ça que j'étais aussi sereine. C'est vrai qu'ils me disent, mais pourquoi t'as pas slamé? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Parce que j'avais compté, j'avais gagné. Alors, faut être sûr d'avoir bien compté, hein, c'est risqué quand même. Mais voilà, j'ai fait ce calcul-là. C'est vrai que je l'ai pas dit dans les conseils tout à l'heure, mais oui, compter rapidement les points, c'est important dans slam. Mais comme Enzo, tu n'as pas la faculté de compter les points rapidement? Ou alors tu arrives en fait, je le fais pas forcément parce que en première manche, j'arrive souvent quand même, et ça se voit dans l'émission, à assez vite arriver au 27. Donc je me stresse pas à me rajouter la charge mentale de compter les points, je retiens plutôt les lettres qui sont sorties au cas où je dois slammer. Et je fais ça. Par contre, en deuxième manche, si je sens que ça tourne un peu, que l'autre monte à 20-25, en fait je me fixe des selles dans ma tête. Si l'autre est à 20-25 et a de l'avance sur moi, je commence à compter les points pour voir jusqu'où je dois aller. Oui, d'accord. Voilà. Eh ben, ce sont des bons conseils que les futurs candidats prendront. Exactement. Pour revenir sur Carole, elle pourra revenir jouer et peut-être qu'elle fera un Bien parcours sûr. comme le tien, hein, on sait Bien pas. sûr, bah, je lui souhaite. Et franchement, en plus, elle était super à l'aise à la télé. Enfin, elle a tout pour carrément réussir. Carole, il y a eu plusieurs candidats comme ça où je me suis dit, franchement, s'ils n'étaient pas contre moi à ce moment-là, ils auraient gagné, quoi. Donc je sais que je me souviens qu'il y avait François aussi qui était vraiment pas mal contre moi, très très à l'aise à la télé. Oui. Et il y a Jérémy aussi qui fait beaucoup de jeux télé, peut-être que tu en voir un jour parce qu'il fait énormément de jeux télé et on a gardé contact depuis l'émission. D'ailleurs je passe le bonjour qui est génial, qui a chanté la Bamba dans ma première émission à fond, qui nous a mis une ambiance de folie. Lui il est super télégénique, super à l'aise, donc c'est quelqu'un qui va réussir dans les jeux télé aussi. Ouais. Dans ton parcours, tu as donc eu ces passages un peu difficiles, peut-être qu'il y en a-t-il eu d'autres. On va revenir sur les moments marquants, en passant donc par les passages un peu plus compliqués, mais les bons souvenirs. Et peut-être as-tu quelques anecdotes à nous raconter? Ouais, alors je sais pas si Théo il sera content que je raconte ça. Mais en fait, on avait une private jog avec Théo sur le tournage, c'est que je sais pas pourquoi Théo il faisait des accents dans les moments off. Parce qu'en fait, faut se rendre compte qu'à la télé ça passe super vite, mais en vrai moi je passe mes journées complètes avec lui, donc on avait beaucoup de moments ensemble. Oui. Et par moment, donc il y avait ça coupait parce qu'il y a eu des problèmes pas mal. Il y a une journée où il y avait beaucoup de problèmes techniques, donc qui sont pas du tout de la faute de Théo, qui sont des problèmes en régie de montage, de câbles, de trucs, enfin des trucs compliqués. Et en fait quand ça a coupé, ils faisaient des accents, l'accent je sais pas marseillais, l'accent ch'ti, l'accent canadien, des choses comme ça, et on avait un peu une private joke comme ça de se lancer des défis d'accent. Donc c'était super drôle. Après moi j'adore Carla aussi. Carla on la voit très peu à la télé, mais Carla c'est la casteuse. Elle est celle qui s'occupe aussi du bien-être des candidats sur le plateau. Et elle est incroyable avec Rosella, elles sont toutes les deux incroyables, c'est des boules d'énergie. Donc oui j'ai des anecdotes où Carla elle voulait tellement que je trouve les réponses quand c'était de la danse qu'elle dansait. Donc elle était là, elle faisait des trucs comme ça. Moi je suis en train d'essayer de réfléchir, je la vois danser. Ça me faisait vraiment rire. Donc oui on passe des trop bons moments à chaque fois. Le casting est vraiment toujours super parce que c'est des personnes qui sont différentes, d'âges différents, d'horizons différents, et on passe des bons moments. Et puis ce qui est super sympa aussi quand on est en loge, c'est les moments où on va s'habiller, se coiffer, se maquiller, on revient et puis tout le monde nous regarde dans la loge. Moi ça change parce qu'à la télé ça se voit pas tant que ça, mais en vrai on a des couches de peinture, on a des couches... donc on rentre dans la loge, tout le monde fait waouh, c'est qui ça? Enfin voilà, c'est plein de petits moments juste du quotidien qui sont trop bien quand on fait un jeu télé. Le tournage s'est fait en 2 jours du coup? Voilà, en 3 même. En 3? J'ai fait mon premier en juin. Ah, juste la première? Juste la première. Ah ouais. En juin parce que j'étais convoquée l'après-midi, que c'était les tout débuts de Théo. Donc il en faisait pas beaucoup par jour. Après il s'est beaucoup entraîné en août, il en faisait déjà 4 par jour, ce qui est énorme pour quelqu'un qui démarre. Et donc du coup en août j'ai fait sur 2 jours la suite. D'accord. Tu parlais des réseaux sociaux, des haters, mais peut-être qu'il y a des personnes positives qui sont venues vers toi, peut-être pour te demander des conseils. Oui, alors moi j'ai arrêté de regarder les commentaires à titre personnel parce que malheureusement il y a des gens qui oublient que derrière les écrans c'est des vrais êtres humains, je suis une vraie personne avec un cœur, une famille, etc. Quand je suis à la télé peut-être je soumets tout le temps, etc. C'est de la télé. Je dis aussi, quand je raconte ma vie, je dis des choses ciblées pour la télé. Enfin, voilà, les gens oublient que c'est pas la vraie vie et que je suis un être humain. Donc il y a eu des personnes très virulentes sur les réseaux
que je me suis permise de signaler parce que ça n'a rien à faire sur les réseaux sociaux. Mais après j'ai arrêté de regarder sur les conseils de mes proches parce que pour le coup il y avait aussi des trucs super positifs, mais j'avais du mal à me concentrer sur ça. Mais oui, il y a des gens très gentils, très bienveillants. J'ai été contactée par beaucoup de joueurs de jeux télé, beaucoup de joueurs sur Discord aussi, donc sur des plateformes de jeux qui organisent des slams ou des choses comme ça. J'ai été contactée aussi par 2-3 personnes qui voulaient des conseils pour le fait d'être à l'aise à la télé. Donc oui, globalement les gens sont quand même très bienveillants. La plupart des gens ont souligné l'énergie positive, le sourire, etc. Mais c'est comme partout, il y a toujours quelques personnes moins positives. Est-ce que tu dirais qu'en coulisses il y a une pression positive? En coulisses du Le jeu slam? Oui. Non, pas du tout. Il n'y a pas de pression. C'est vraiment incroyablement oui. bienveillant. Et d'ailleurs, j'avais rencontré quelqu'un en casting de mon premier slam qui m'avait dit qu'il préférait les jeux télé de France Télé parce que l'accueil et alors c'était son avis à lui, hein, je peux pas, j'en sais rien, mais parce que l'accueil était très bienveillant, etc. Et moi, ce que je peux confirmer, c'est que tous les jeux que j'ai fait de France Télé, les animateurs disent bonjour à tous les candidats systématiquement, ils viennent parler à tous les candidats personnellement, systématiquement. Les équipes de casting, elles sont en petit soin, elles veillent à ce que tout se passe bien, qu'on soit bien. Oui, on est un peu dans le rush quand on est champion. Pour une chose, c'est qu'on enchaîne les émissions. Donc clairement, le moment où tu as 3 minutes pour faire pipi, prendre de l'eau, te recoiffer, te remaquiller, changer de tenue, c'est short. Mais sinon, tout ça c'est gentil, les gens sont trop sympas, on mange ensemble le midi dans une trop bonne ambiance, donc clairement je conseille à tout le monde. Ah chouette, c'est chouette tout ça. Est-ce qu'il y a un coach ou une coach, Carla peut-être en coulisses pour booster le champion? Alors, booster, pas donner les réponses, pas aider, mais booster. Non, parce que vraiment tout le monde est traité avec la même égalité. C'est D'accord. déjà compliqué pour les... Enfin, en fait, il y a des avantages et des inconvénients quand on est champion. On est déjà sur le plateau depuis 1 ou 2 ou 3 émissions. On est déjà plus à l'aise, on connaît déjà l'animateur, on connaît l'environnement. On a cette chance-là. Mais d'un autre côté, on est aussi plus fatigué parce qu'on les enchaîne, les émissions. Et les autres candidats, eux, ils arrivent tout frais, mais peut-être plus stressés par le plateau. Donc, les mots gentils et les encouragements, ils s'adressent à tout le monde de manière différente, mais pas plus à la championne ou au champion. Après moi avec Carla, vraiment je pense que j'ai une relation particulière, on s'entend extrêmement bien. Donc oui, elle me souhaitait de gagner le maximum et Carla et Rosella, elles voulaient que je gagne les 7 parce que elles pensaient que j'avais le potentiel, etc. Mais elles disaient pas devant les autres, c'est Elisa qui va gagner quoi. C'était vraiment très bienveillant et encourageant pour tout le monde. Oui. Tout le monde avait sa chance et heureusement d'ailleurs. Non, c'est clair. C'est clair. C'est le but du jeu, c'est que tout le monde ait sa chance à chaque émission. Carrément. Évidemment. Et l'expérience nous l'a prouvé parce que oui. parfois j'ai été mise complètement en défaut, en difficulté. Donc tout le monde, j'aurais pu perdre à chaque émission et évidemment. Très peu de temps après toi, il y a eu un autre grand gagnant. Pour l'instant, au moment où on réalise l'interview, vous n'êtes que 2 à avoir atteint les 7. Oui. Toi et Florent. Oui. Est-ce que tu as suivi son parcours, Moi, Florent? j'étais pas dispo aux heures, mais mamie suit, Ah oui. donc mamie elle me l'explique. Donc je suis par téléphone les histoires de Florent. Enfin, j'ai su qu'il y avait Florent qui avait gagné 7 fois après moi, et je trouve ça super parce que en fait tenir les 7 fois, là on se rend pas compte que c'est difficile. Oui. Encore une fois, c'est sur la fatigue. C'est vraiment ça qui est dur à comprendre pour les gens à la maison, c'est qu'on peut être de n'importe quel niveau. On les enchaîne, on est fatigué, le cerveau il déconnecte. Moi il y a des moments je me connais, donc je me vois à la télé, je sais qu'à ce moment là j'étais pas là, mon cerveau il était déconnecté, je me vois déconnecté. Donc bravo à Florence, franchement c'est trop bien et peut-être qu'on s'affrontera s'il y a des tournois un jour, ça serait avec plaisir. Ça serait génial qu'il y ait des tournois qui se fassent avec toi et d'autres candidats qui atteindront 7 ou même juste un peu moins de victoires, mais exactement, déjà un bon parcours. Un certain nombre de victoires, des champions, c'est toujours bien de les affronter. Il y avait le Grand Slam avant, il n'y a plus le Grand Slam, mais il y aura peut-être d'autres, je sais pas, des tournois de Noël ou des trucs comme ça, et ça serait super. Et si jamais Cyril Ferraud appelait des grands candidats de slam maintenant, au Coupe des champions, est-ce que tu accepterais l'invitation? Oui, je sais que je gagnerai pas. On sait jamais. Non, parce qu'il y a trop de questions de culture G, encore une fois, où je suis pas. Mais oui, parce que moi, je vais à un jeu pour jouer au départ. Oui, d'accord. J'y vais pas pour gagner. J'y vais vraiment pour jouer. Quand je gagne, je suis contente, c'est du bonus. Mais oui, le quiz des champions, ça me ferait plaisir de rencontrer les autres champions. Ah oui. Ça me ferait plaisir d'avoir des questions différentes. Je trouve que c'est une très belle émission parce qu'il y a de tout, comme typologie de jeu et de questions, c'est assez rare. Et puis, c'est challengeant, quoi. Non, c'est clair. On est avec des têtes. Oui, le plaisir de jouer, ça c'est clair. Puis pourquoi pas de s'expérimenter soi-même aussi, voir jusqu'où on peut aller. Et d'ailleurs, j'avais croisé des grands champions quand j'avais tourné Tout le monde a son mot à dire, parce qu'elle était dessus ou d'en dessous, je ne sais plus, ils tournaient le quiz des champions. Donc je les avais croisés tous dans l'ascenseur. J'avais croisé des têtes connues, des gens qu'on a l'impression de connaître parce qu'on les suit super longtemps à la télé, mais qu'en fait on n'a jamais croisé, c'est ça qui est drôle aussi.
Oui, et puis on voit leur simplicité qu'on ne perçoit pas toujours. Hein. C'est vrai que la concentration, c'est pas toujours évident en même temps. C'est pour ça que je disais aux gens, et je le dis là en toute bienveillance, et j'espère que ça sera entendu, arrêtez les commentaires sur les réseaux parce que vous connaissez pas les gens. Ouais, l'image qui est donnée à la télé, on me demande de me présenter en 3 minutes avec une anecdote. Je fais pas ça dans la vie de tous les jours, donc évidemment c'est travailler pour la télé. Je suis devant des projecteurs, je suis maquillée et coiffée, pas comme à la maison. Là, Elisa que vous avez vu à la télé, je joue pas un rôle, mais c'est qu'une partie de moi, c'est pas la personne que je suis. Exactement comme tu disais pour les grands champions, quand je les ai croisés, ça leur donne aussi une humanité et une simplicité quand ils sont dans une posture de grands champions qu'on peut perdre. Donc je pense que voilà, faut vraiment avoir en tête que c'est juste des êtres humains qui participent à des jeux et ça reste de la télé. Et voilà, les gens sont là pour passer un bon moment. Oui, non, c'est clair. Hein. Eh ben, on a brassé un peu tous les sujets, tous les thèmes. On a eu un grand échange. Merci d'avoir accepté l'invitation, Elisa. Est-ce que tu aurais un petit mot à rajouter, ou plusieurs, enfin le mot de la fin, pour conclure? Le mot de la fin, n'hésitez pas à aller jouer à des jeux télé, c'est vraiment une trop bonne expérience que je vous conseille de vivre dans votre vie. Et puis merci pour l'interview. Eh ben avec plaisir. Au plaisir, Elisa, de te revoir peut-être dans des futurs jeux. Déjà, bientôt, tu le disais, 100% logique. 100% logique. Et le jeu des 1000 euros. Le jeu des 1000 euros, voilà, je cherchais en binôme. C'est dommage qu'il n'y ait plus Motus, parce que Motus... Ouais, pourquoi pas. Il y a des jeux qui reviennent parfois, donc on ne sait jamais. Et puis je suis toujours à l'affût des nouveaux jeux aussi. Oui, tu auras peut-être sûrement des nouveaux jeux de lettres qui viendront. Exactement. On ne sait pas. Je suis pas inquiète. Ouais. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste Lebrun, je suis le créateur original de Légende des jeux télé et je suis ravi d'avoir pu vous présenter cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air, un gros pouce vers le haut, un gros pouce bleu. Il va permettre à cette nouvelle vidéo d'être mieux référencée, en plus d'obtenir ces belles ondes qui signifient que cette vidéo elle vous a plu et c'est ce qui compte avant tout bien sûr, hein, que vous ayez pris du plaisir à suivre cette vidéo, cette interview sur Légende des jeux télé. Légende des jeux télé, c'est avant tout un blog qui vous permet de découvrir les top 10 pour chaque jeu télévisé, mais il vous permet également de découvrir des top 50 qui confondent tous les vainqueurs de tous les jeux télé en termes de gains et de présence victorieuse. Vous suivez la progression des grandes figures du monde des jeux télévisés sur ce blog, ces classements qui confondent tous les vainqueurs de tous les jeux télévisés, les hommes, les femmes, les 18-30 ans, les seniors, France Télévisions, France 2, France 3. Pour la première fois de l'histoire, depuis des années maintenant, vous avez la possibilité de retrouver rassemblés des vainqueurs de tous les jeux télévisés, de toutes les chaînes, à partir du moment où ils ont réussi à atteindre un certain seuil qui leur permet d'atteindre ces top 50 totalement originaux, en plus du top 10 pour leur émission. Vous retrouvez sur ce blog donc la progression des grandes figures du moment sur ces classements. Vous retrouvez particulièrement cette progression dans la rubrique champion en progression ou récemment éliminé. Là, il est vraiment question des classements avant tout. En complément, vous retrouvez des statistiques chiffrées complémentaires dans les articles réguliers que je rédige sur ces grandes figures. Les vidéos que vous retrouvez sur cette chaîne YouTube, je les repartage sur d'autres réseaux sociaux que je vous invite à rejoindre, le groupe Facebook. Vous avez cette particularité de pouvoir commenter très aisément sous les articles et les vidéos que je partage, et vous pouvez partager également ce que vous voulez en lien avec le monde des jeux télévisés. Et vous avez également le compte Instagram, je vous invite à vous y abonner. J'y repartage la photo principale des articles dès que je publie un article sur le blog. En description de l'article, j'y repartage le lien de l'article. En story, je repartage un extrait de l'article que j'accompagne au lien de l'article et vous y retrouvez également, lorsque la grande figure est toujours en lice, des petits sondages pour vous permettre de vivre l'aventure en dehors du moment où vous suivez l'émission, où vous suivez les belles énergies transmises par les grands vainqueurs du monde des jeux télévisés. Abonnez-vous du coup à cette chaîne YouTube, activez la cloche pour être certain et certain de ne rien rater des futures vidéos et des futures interviews de Légende des jeux télé. Comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas le gros pouce en l'air et le gros pouce vers le haut. Et si vous le pouvez, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à soutenir tout cet immense travail en faisant un petit don de ne serait-ce qu'1 € sur Tipeee. Vous avez tous les liens en description sous cette vidéo. Il me reste maintenant à vous souhaiter une belle visite sur le blog, sur cette chaîne YouTube où vous êtes connecté en ce moment même, sur les autres réseaux sociaux, et je vous dis à très bientôt pour toutes les belles réjouissances à venir. Soyez heureux, allez, ciao!